à toutes, alors bienvenue dans le premier épisode du podcast Holm. On est trop contente de vous retrouver pour un tout premier épisode. Alors Holm, rapidement, c'est le podcast de deux sœurs d'origine marocaine qui se posent plein de questions et qui combattent notamment toutes les problématiques liées au sexisme, au racisme, à l'islamophobie, au mépris de classe, enfin voilà, plein de choses. Et donc c'est comme ça qu'on a eu envie de créer ce petit podcast. Ça c'est vrai, donc merci pour cette présentation assez claire. Maintenant, pourquoi on a choisi d'ailleurs le podcast Holm, c'est juste par rapport au fait que Holm du coup ça veut dire rêve en arabe, et on trouvait que c'est un mot assez signifiant pour nous parce qu'en fin de compte tout se base sur les rêves dans ce monde un peu, notamment quand il y a une personne racisée qui vit en France, bah voilà, on a besoin de rêves en fait pour justement poursuivre des objectifs, etc. Donc voilà, c'était un peu ça la petite présentation. Alors, pour ce premier épisode, on va parler un petit peu du rapport à la culture quand on est une fille maghrébine en France. Exact. Du coup, en fait, l'objectif de ce podcast sera vraiment en fait de trouver plusieurs moyens pour justement se rapproprier cela en fait, parce que la culture ça appartient à tout le monde, ça faut bien se le mettre en tête. Et du coup, on va voir comment, donc déjà dans un premier temps en fait, comment justement on nous a fait comprendre que la culture c'était pas fait pour nous. Puis après on va vous donner un peu certaines astuces que l'on a pour justement se rapproprier la culture tout simplement. Alors du coup on va un peu parler je pense que toutes les filles maghrébines qui vont écouter cet épisode vont clairement se reconnaître sur le fait que quand on était jeune, ou peut-être même maintenant pour beaucoup, on ressentait grave ce truc que la culture c'est clairement pas pour nous, c'est pas un truc fait pour nous. Le nous c'est un peu large, enfin moi je le vois un peu genre déjà c'est pas pour nous en tant que, enfin c'est surtout pas pour nous en tant que maghrébins, c'est clairement un truc de blanc. Ouais. Qu'on se le dise. En tout cas c'est comme ça que moi, c'est vraiment comme ça que j'ai grandi et que je l'ai perçu. Pour moi la culture c'est un truc de blanc, un truc de riche, c'est un truc c'est soutenu, c'est trop éloigné pour nous, genre. Ouais, voilà, c'est trop intellectuel, c'est nous on n'est pas comme ça, nous on est plus dans d'autres trucs quoi, mais pas dans ça en tout cas. Et ouais, nous on a des trucs genre les musiques, ouais, des trucs genre en fait ça genre en mode genre c'est pas un truc de ouf, alors que par exemple justement les musiques que l'on entend, etc., c'est de la culture, c'est de l'art, parce que quand eux, ils vont en parler un jour dans une émission de télé, ils vont se dire « Ah, mais c'est incroyable, vous connaissez les musiques maghrébines, c'est bien, vous avez élargi votre champ culturel », alors que nous, on est en mode nous aussi, on en écoute depuis longtemps, et pourtant, personne ne nous associe, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, je trouve qu'il y a un peu ce truc, déjà, la culture de base, c'est un peu un truc de blanc et tout, parce que déjà, quand on était petit, la seule culture qui était mise en avant, c'était la culture des blancs. Enfin, les auteurs blancs, les peintures faites par des blancs, etc. Et après... par des hommes, en plus. En plus, ouais, surtout par des hommes. Et après, il y avait ce truc de... Enfin, nous, du coup, moi, perso, quand j'ai grandi, j'écoutais de la musique... je sais pas, je pense qu'on écoutait tous de la musique arabe. Je dis arabe parce que c'est pas que maghrébine, hein, c'est aussi d'autres pays du monde arabe. On regardait des séries, moi je me souviens des séries du Ramadan, j'aimais trop regarder ça quand j'allais au Maroc. On regardait la télé en arabe, enfin normal. Ouais, normal. Et je trouvais pas ça... pour moi, c'était pas de la culture, déjà, de 1. Ouais. Pour moi, c'était juste comme ça, quoi. Ça existait, c'était bien. En fait. Ouais, et voilà. tu te sentais pas genre à le dire à tes amis à l'école ou quoi, parce qu'ils vont te dire, mais enfin, déjà, en fait, c'est. Je dirais que c'est un peu le fait qu'ils ne connaissent pas, et du coup, tu te sens trop en mode. Puisque eux ils connaissent pas, alors qu'eux ils sont normalement les gens qui justement connaissent la culture, etc. Ouais. T'es en mode c'est bizarre. Et surtout, sans parler aussi du fait que clairement, à la télé, etc., ils ont clairement fait passer notre culture et celle de plusieurs d'autres personnes comme une culture bizarre, dégueulasse, etc. Alors que toi t'es en mode non, genre. Un peu une sous-culture, quoi. C'est littéralement de l'art comme vous, quoi. Ouais. C'est juste que c'est pas la même chose, mais c'est de l'art, ça reste de l'art. C'est clair. Du coup, voilà. Donc, du coup, on nous fait vraiment comprendre que la culture, ce n'est vraiment pas pour nous, que c'est un truc qui n'est pas... qui ne nous est pas accessible, et ça, on le voit de plusieurs manières. Donc, moi, j'aimerais revenir sur un premier plan, déjà, c'est l'école.
parce que l'école, tout le monde va à l'école. Ouais. Et tout le monde a déjà vécu un truc, c'est que... Enfin, pour moi, c'est vraiment les cours de français qui m'ont vraiment marqué. C'est vraiment le truc que les auteurs, c'est vraiment que des personnes européens. Et des hommes, surtout. Donc, encore ça. Plus. Ça, on va en parler plutôt sur l'aspect vraiment misogyne, etc. On va lire des choses en mode oula, c'est vraiment pas sympatoche, mais surtout, on n'a pas de représentation. Moi, j'ai jamais entendu une prof ou un prof de français nous dire allez lire un livre de tel ou tel auteur qui n'est pas européen. Du coup, t'es en mode déjà t'es en mode ah ouais, enfin, on n'écrit pas de livre. Et sincèrement, ça c'est genre même pas pour mentir ou quoi. Je pensais vraiment d'un moment que ça n'existait pas d'autrices ou encore plus d'autrices ou d'auteurs de manière générale issus du Maghreb ou du monde arabe. J'étais en mode vraiment ça n'existe pas. Ah non, c'est pas écrire, non, on fait pas ce genre de choses. Et le jour où j'ai appris en discutant avec ma mère ou quoi, qu'elle me disait que quand elle était au Maroc et qu'elle apprenait de la poésie, des livres arabes, j'étais en mode tu me mens. Je dis pourquoi tu veux mentir? Et là t'es en train de mentir. Et je dis non mais enfin là c'est absurde carrément. Et en fait c'est choquant de se dire, enfin maintenant avec du recul je me dis enfin c'est chaud quand même de voir qu'il y a plein d'enfants qui étaient comme moi, qui sont toujours comme moi encore à l'actuel, qui pensent que ça n'existait pas, que nous on n'est pas dans ce genre de choses, nous on n'écrit pas de livres, on n'écrit pas de musique, on fait pas des peintures, etc. Et ça c'est vraiment chaud, tu vois. Ouais, grave d'accord. Mais en fait, moi, un autre aspect sur lequel je le voyais, toujours dans le monde scolaire, parce que bah, c'est genre une grosse partie de notre vie quand même. Ouais, quand même. C'est là où on grandit et c'est là où on apprend plein de choses. Mais moi, un truc qui m'a beaucoup marqué, mais c'est en grandissant, c'est avec le recul que je me suis rendu compte, c'est que, alors nous, on a grandi dans 93, donc on était dans des primaires, collèges, enfin moi-même lycée dans 93, bref. Et... là, je me suis rendu compte un petit peu en grandissant et à la fois qu'en parlant avec d'autres personnes qu'on n'avait pas du tout les mêmes activités qui nous étaient proposées à l'école. Ah oui. Genre moi, je me souviens au collège et même au lycée. Enfin, au lycée, c'est un peu différent parce que j'étais un peu dans un lycée de blanc. Enfin, d'ailleurs, je vous explique comment j'ai fait pour y arriver. C'est d'ailleurs très dans le sujet. Mais au collège, en tout cas, on avait que des activités sportives. Genre vraiment, on avait que des trucs sportifs qui étaient mis en avant. C'est un peu ce truc où on a l'impression que on est fait que pour ça. Genre c'est un peu bizarre, genre je sais pas si vous voyez, mais si vous avez déjà regardé au moins un reportage sur genre la jeunesse de la Seine-Saint-Denis ou des trucs comme ça, genre vous allez voir que l'accent, parce que déjà les jeunes sont ils sont toujours fait passer pour des teubés, enfin clairement qu'on le dise, et les 2-3 qui sont entre guillemets un peu meilleurs que les autres dans la classe et qu'ils ont des bons résultats et tout, bah c'est un peu les exceptions à la règle, genre c'est les petites lumières quoi, alors que genre il y en a plein, mais no comment. Mais en fait on nous a toujours un peu appris que c'était pas pour nous, et du coup les 2-3-4 lumières on va les ramener au musée du Louvre, wouh. Mais sinon tous les autres c'est aller faire du basket, aller faire je sais pas moi plein de sports, du foot et tout, enfin du coup genre ok, c'est bien, moi, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais moi, personnellement, je me suis jamais reconnue dans ça. J'ai jamais aimé le sport. Je n'aimerais sûrement jamais. Et c'est grave normal. C'est ok, enfin, j'ai le droit d'avoir mes passions, quoi. Mais du coup, à l'école, c'était hyper difficile parce que les seules activités extrascolaires qu'on nous proposait, c'était clairement que des trucs sportifs. Et donc ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué parce que après, en grandissant et en voyant un peu ce qui se passe dans les collèges, lycées, etc., parisiens notamment, enfin pour ceux qui ont grandi en banlieue parisienne où on se compare souvent à Paris parce que voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà, et là on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes choses. Il y a des gens qui faisaient du théâtre au collège, super choquée, moi on m'en a jamais proposé, j'aurais adoré faire ça. Au lycée pareil, qui faisaient de la musique, qui faisaient de la peinture, qui faisaient des cours de lecture, enfin des cours un peu des clubs de lecture, enfin plein de trucs super sympas. Je suis pas en train de dénigrer les activités sportives que nous on nous mettait en avant, mais vraiment je suis en train de dire qu'ils avaient un large choix en fait. En fait c'est ça, sur Paris, enfin les écoles parisiennes etc, ils avaient les deux combos, genre pour ceux qui aimaient le côté sportif et pour ceux qui aimaient plutôt le côté littéraire, artistique, etc. Et du coup en fait t'avais un libre choix, alors que par exemple nous dans le 93 etc, enfin maintenant ça s'est développé, maintenant il y a beaucoup, du coup moi je suis un peu dire
j'étais plus petite, du coup, maintenant, moi, on m'a déjà proposé des choses comme ça. Donc, c'est super cool. Mais du coup, auparavant, c'est qu'en fait, il y avait que ce côté sportif. Et franchement, ça, c'est très bien, parce que moi, je suis grave contente, où justement, c'est bien, il y a des clubs, etc., c'est trop cool. Sauf que du coup, on en fait quoi des autres? Ceux qui n'aiment pas du tout le sport, donc comme moi et ma soeur, en fait, on n'aime pas du tout ça. Donc bon, en fait, ce qui aurait été bien, c'est qu'il y aurait eu 2 propositions. Et surtout qu'en fait, ce qui est blessant, c'est quand on apprend pourquoi on n'a pas eu cette deuxième option là. Ouais, c'est parce ça, que en justement, fait. on se dit, c'est pas fait pour vous en fait. Et en fait, Ouais, c'est déjà, ça, en en fait, fait. on nous met déjà une étiquette dès le début que comme quoi, vous, c'est pas votre délire, on le sait mieux que vous. Mais en fait, vous le savez pas, c'est juste que vous basez sur des préjugés de merde, en fait, juste parce qu'on vient de tel ou tel pays. Ah non, vous êtes pas fait pour ça. Mais en fait, non. En fait, c'est ça. Genre, il y a grave cette idée, bah, c'est hyper raciste, hein, dans l'éducation nationale, ou je sais pas trop qui s'occupe de ça, mais je pense que c'est l'éducation nationale et le corps enseignant de manière générale, à penser que, en gros, dans les banlieues parisiennes, je parle vraiment que de ça parce que c'est que ce que je connais. Mais en gros, là où il y a beaucoup de non-blancs, je dis, parce que nous on parle sur le prisme des maghrébins, parce qu'on est maghrébines, mais je sais que c'est pareil pour les noirs, je sais que c'est pareil pour plein d'autres jeunes, quoi, qui, je sais pas moi, des asiatiques, bref, de plein d'origines différentes. Juste qu'on était tous rassemblés, en fait, dans les mêmes collèges, dans les mêmes primaires, dans les mêmes lycées. Et en fait, sous prétexte que on n'est pas blanc, c'est horrible à dire, mais je trouve que c'est ça en fait. Sous prétexte qu'on n'est pas blanc, on ne pourrait pas s'intéresser à certaines choses, on ne pourrait pas avoir de l'attrait pour telle ou telle activité. Et du coup, moi, ce que je disais, c'est que moi, en l'occurrence, j'ai intégré un lycée un peu de bourgeois. Enfin, on se le dise clairement, hein, c'était vraiment le lycée de bourgeois du secteur. C'était dans le 93, mais c'était un 93 pas comme nous. Et c'était pas dans ma ville. Et bref, j'ai pu intégrer ce lycée, genre qui était super bien vu, parce qu'il proposait une option de musique qui n'était proposée dans aucun autre lycée. Et donc, en fait, avec ça, c'est grâce à ça que j'ai pu intégrer. Ouais. Et du coup, bref, j'ai fait l'option de musique. Du coup, c'est ouf quand même de montrer que pour intégrer un bon... Et donc, en l'occurrence, dans ce lycée, il y avait beaucoup de blancs. Et genre, eux, ils avaient le droit à l'option musique. Nous, on n'y avait pas le droit dans nos lycées à nous... je suis désolée, mais c'est horrible en fait. Du coup, moi, ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué en grandissant. Quand je me suis rendu compte avec le recul, je me suis dit, mais c'est grave pas normal. Et d'ailleurs, aussi, un truc que j'ai appris il y a pas longtemps, c'est qu'en gros, dans les écoles, pas que dans les écoles, même dans les maternelles, hein, dans les crèches maternelles sur Paris, on apprend aux enfants la langue des signes, on apprend aux enfants l'anglais, on apprend aux enfants le mandarin. Guys, on m'a jamais proposé de faire du mandarin. En fait, le truc, c'est ma vie. Ouais, à la fac, on peut même pas critiquer, c'est parce que en fait, c'est excellent. Moi, je suis trop contente pour les enfants qui sont sur Paris. Ouais, c'est grave bien. De l'anglais, ça va grave bien. Mais nous, quoi. Mais nous, quoi, nous, on mérite pas ça. Enfin, je sais pas, moi, à cette heure-ci, là, maintenant, j'aimerais bien savoir, franchement, parler un peu mieux l'anglais, tu vois. Maintenant, il y a les réseaux, etc., on se débrouille avec nos propres moyens, mais bon, quand tu vois que, en fait, il y a des moyens qui sont gratuits pour certaines personnes qui vivent dans une ville précise, et pour d'autres, non, t'es en mode, désolé, mais c'est archi désavantageux, quoi. C'est ça. On est la merde, quoi. Exactement. Désolé, on mérite tout comme eux, en fait. C'est ces petits privilèges de pouvoir parler de l'anglais, etc. Et en plus, pour toujours rester sur le milieu scolaire, parce que c'est un milieu que vraiment tout le monde connaît, je pense. Alors, je sais pas si c'est que moi ou si c'est plusieurs personnes, mais je pense que quand même c'est plusieurs personnes parce que bon, j'ai fait plusieurs écoles. Voilà, on va pas dire pourquoi, mais... Et j'ai constaté dans toutes les écoles que j'ai fait, enfin toutes les écoles, j'en ai fait non plus 1000, mais il y avait très peu de professeurs en fait non blancs, donc alors, aussi, des femmes déjà pas beaucoup, mais alors non blancs, je vous jure que là, genre pour ma dernière année de lycée, je m'en rappelle très bien, j'avais que des hommes, j'avais une prof et c'était tous des Européens, enfin il n'y en avait aucun qui n'était pas non blanc. Et je trouve que ça c'est un truc vraiment choquant. En fait, tu peux pas te... Enfin, je dis pas parce que... Pour mon cas, moi, j'ai jamais pris des professeurs comme exemple. Enfin, ça n'a jamais été des modèles pour moi. Mais je sais que pour beaucoup, c'est une source d'inspiration. Donc, ce que je peux comprendre. Mais du coup, comment prendre comme exemple quelqu'un qui n'est pas forcément... comme toi, qui partage pas forcément les mêmes valeurs, la même culture que toi... les mêmes centres d'intérêt que toi, du coup c'est un peu difficile, tu vois, et surtout que c'est pas normal parce que je suppose qu'il y a
beaucoup de personnes, par exemple des femmes ou des hommes maghrébins qui veulent être profs et qui ne peuvent pas l'être. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que je suis pas encore forcément calée là-dessus, mais en tout cas, on constate que les professeurs qu'on a, ils sont rarement en fait non blancs. Et moi, je trouve ça un peu bizarre quand même. Enfin, vachement bizarre même. Ouais, ben, je trouve, et surtout, du coup, quand on est petit, ça nous fait grandir dans l'idée que, enfin, un peu tous les trucs, un peu genre, je mets des guillemets, même si ça se voit pas, intelligent, ben, en fait, c'est pas pour nous, quoi. Ouais, tout ce qui est lié à l'éducation, etc., Ouais. c'est pas forcément pour nous. Exactement. Du coup, ça, c'est le grand point qui est que l'art, la culture, l'éducation, ce n'est pas pour nous. Voilà. Après, moi, un truc aussi dont je voulais parler, c'est que du coup, moi, quand j'étais plus jeune, je me suis toujours intéressée à tout ce qui est culturel, sur plein de choses. J'aimais trop aller au musée, j'aimais beaucoup lire aussi. J'aime bien en fait, moi, voir des œuvres. Des œuvres artistiques, quoi. Quoi que ce soit. J'aime beaucoup aller au cinéma aussi. Enfin, voilà, je suis très intéressée par tous ces trucs. Et du coup, quand on est petit, enfin adolescent je trouve, et qu'on a grandi dans un certain milieu, ben en fait il y a trop ce truc, je pense qu'il y a plein de filles qui vont se reconnaître, du regard des autres en fait, qui nous jugent. Et alors quand je dis regard des autres, c'est un peu tout le monde en fait, c'est un peu triste, mais en gros moi je me trouvais grave jugée, quoi. Enfin, en mode, oh ça y est, tes trucs de blanc, nanana, et c'est encore ça, c'est toujours les mêmes trucs en fait. C'est que quand tu t'intéresses du coup à autre chose, oh tu vas regarder tes trucs de blanc, oh tu fais trop ta blanche, genre t'allais au musée, tu faisais trop ta blanche. Enfin, moi, c'est ce truc que j'ai entendu plein de fois. Et ça vient des deux côtés en fait. Ouais, c'est ça. Ça vient des blancs, enfin, en vrai, moi, il n'y a jamais de blanc qui me l'a dit, mais je pense qu'il le pense. En fait, c'est pas qu'on nous l'a dit, mais c'est que quand tu vas dans leur lieu, tu vois les regards. Ouais, c'est clair. Tu genre, sens quand regard. tu vas au musée, tu te sens que t'es pas à ta place. T'es pas à ta place. On te le fait comprendre par les regards des mamies, des papis. Je trouve que maintenant, ça s'est grave démocratisé et je suis trop contente quand je vais dans des musées, des expos, peu importe. Il y a de tout et trop cool. Enfin, mais quand même. Oui. Enfin, oui, dans cet aspect-là, oui, mais dans l'aspect où, en mode les blancs, ils nous acceptent, on va dire, dans ce qu'ils considèrent leur lieu, je trouve pas, franchement. Oui, non, je veux dire que moi, je trouve qu'il y a plus de non-blancs qu'avant. Oui. Mais oui, bien sûr, le regard des blancs reste toujours le même. Du coup, voilà, de manière générale, je trouve qu'il y a le regard des autres, il est un peu... il est toujours sur ce même point de dire que c'est pas un truc pour vous, quoi, c'est un peu un truc pour les blancs. Et c'est un peu dommage. C'est très dommage en fait, parce que quand vraiment ça t'intéresse et que tu fais pas ça pour ressembler aux blancs, ou ressembler à quelqu'un, quoi, tu fais vraiment ça parce que ça te plaît et t'aimes bien. Donc voilà, il y a quand même ce truc où du coup quand tu franchis un peu le pas de t'intéresser à ce qui te plaît, il y a toujours ce regard quand même des autres, où c'est un peu bizarre, voilà. Et je sais aussi, pour avoir entendu certaines personnes le dire, moi c'était pas mon cas, mais il y a des personnes où c'est le cas, c'est même des membres de leur famille, des fois, qui vont leur dire tu vas, genre tu seras au musée, ça, ouais. genre un peu bizarre et tout, alors qu'en soit pas bizarre du tout, mais c'est parce qu'en fait ça, pour moi c'est lié à un truc qu'on voulait dire un peu après, mais du coup là c'est vraiment lié, donc j'en parle. Mais en gros pour moi ça c'est clairement lié un peu à la colonisation de l'esprit. En gros pour moi la colonisation, entre guillemets aujourd'hui elle est finie, mais le truc qui est resté, c'est vraiment le fait que les blancs ont réussi à aller bien plus loin, et je pense que c'est dans ça en fait que c'est vraiment qu'aujourd'hui ça se perpétue, c'est qu'en fait ils ont réussi à coloniser l'esprit des gens, et à tel point qu'il y a énormément de gens qui pensent qu'il y a des choses, donc comme la culture, tout ce qui va être art, c'est un truc de blanc, alors que absolument pas. Mais je trouve que ça, c'est les blancs, ils ont voulu faire rentrer ça dans la tête de tout le monde, et comme on disait, ça passe dès l'enfance, où on voit bien que il y a des différences qui sont faites dans les villes et écoles, établissements qui sont particulièrement fréquentés par les blancs et les autres établissements. Donc voilà, je trouve que ça du coup, c'est pour ça que moi j'en veux pas en soi à toutes les personnes racisées qui vont dire quand ils vont voir quelqu'un lire ou aller au musée, ah ouais tu fais des trucs de blanc et tout. En soi je leur en veux pas, parce que je sais que en fait on a grandi
dans... Ouais, c'est ça, en fait, t'as été intériorisé. Ouais, c'est ça. Ça depuis trop longtemps. Et du coup, bah, tu peux pas leur en vouloir en mode arrête de dire ça tout d'un coup parce que, en fait, tout comme eux, on a grandi dans cette mentalité-là. Ouais. Et par exemple, même moi, d'un moment, j'étais en mode, ouais, j'avoue, peut-être que c'est pas forcément un truc pour nous, etc. Surtout que quand tu rentres, du coup, dans des musées, par exemple, ou dans des petites bibliothèques, dans des petites librairies, bah en fait, on te le fait comprendre encore une fois, et du coup, là, tu te poses cette question, mais ouais, est-ce que je suis vraiment là, quoi? Est-ce que j'ai le droit d'être là? En plus, tu sens vraiment, en fait, tu sens vraiment les... En fait, genre, c'est pas dit, mais un regard suffit, permet de dire plein de choses. Par exemple, quand tu vas dans un musée, etc., alors déjà, le traitement ne va pas être pareil. Je vous jure, ça, c'est un truc, mais genre, véridique. Tu vas demander un renseignement, bon, maintenant un peu moins, mais tu vas demander un renseignement, etc. Je vous jure que la façon dont on va te parler avec toi et une autre personne, ça sera pas du tout la même chose. Petite anecdote, alors pourtant là c'est même pas un lieu culturel, enfin si du coup c'est la Fnac, mais voilà quoi. Je pars demander un livre, je vous jure, j'avais dit le titre, on m'a demandé d'épeler le titre et du coup j'ai éplé le titre. Et la personne devant moi n'avait pas entendu une lettre et du coup elle m'a dit non mais enfin, je sais plus elle m'a dit quoi, mais en mode non mais répétez correctement. En fait, elle s'était mise à épeler toutes les lettres du nom et du prénom de la après, personne. Ouais, ça, après, il m'a dit, super fort d'ailleurs. C'est ça. C'est important de le préciser. Après, il m'a dit, c'est bien ça? Non, mais parce qu'il fallait bien épeler. Attendez, je sais le faire, quoi. Oui, enfin, je sais lire, quoi. Enfin, je sais lire, je sais où vous l'épeler, enfin, il est où le problème, quoi. Et je vous jure que ça, c'est vraiment par rapport, en fait, d'où venait, du coup, là, je pense qu'il a bien compris qu'on était des maghrébines. Et du coup, je vous jure que le traitement, il est pas pareil. Et ça, plusieurs fois. Et du coup, quand vous allez partir dans un musée, vous allez demander un renseignement. Alors déjà, quand vous allez demander un renseignement, voilà, pour les personnes qui sont un peu timides, voilà, c'est chaud. Mais en plus de ça, quand après, on te fait comprendre où la personne, elle est vraiment méchante avec toi parce que, voilà, tu la saoules, déjà, t'es pas censé être là, qu'est-ce que tu fais là? En plus, tu me demandes des renseignements, t'es pas capable. Enfin, il y a tellement de questions qui te rentrent dans ta tête en mode, ah ouais, là, franchement, c'est la dernière fois que je rentre. Alors que, pourtant, t'as bien aimé l'expérience. Mais du coup, en fait, le fait que l'expérience extérieure, c'est-à-dire le contact avec les gens, etc., était tellement mauvaise, on t'a vraiment fait comprendre que tu n'es pas à ta place, que du coup, ça te dégoûte de quelque chose que t'aimais bien de base. Ouais. Et ça, c'est vraiment trop triste parce que j'en suis sûre qu'il y en a pas mal qui ont arrêté d'aller dans des musées ou quoi, parce que je pense que en fait, c'est tellement chiant, en fait, que tu ne vas pas qu'au musée. Tu veux aussi affronter le regard des autres. Ouais. Faire face au racisme des gens. Alors que franchement, non, c'est un lieu culturel, tout le monde s'amuse. Enfin, en plus, voilà, dans les musées, personne ne se calcule. Normalement, tu fais ta petite truc et puis c'est tout, quoi. Ouais. Tranquille. Mais là, c'est pas vraiment ça. Et du coup, ça, c'est vraiment problématique. Ouais. C'est très, très chiant. Et du coup, juste sur ça, on est sur les anecdotes, donc j'en raconte une qui vient de me venir. Mais je me souviens que quand j'étais au lycée, vers la fin du lycée, bon, un jour, on était en perm, salle de perm avec les gens, quoi, quand vous avez une heure de trou, bref. Et on avait un surveillant, et donc, en fait, on parlait un peu avec des copines, et je sais plus trop ce qu'on disait, mais peu importe, j'ai dit que j'aimais bien lire. Bon, fact, il y a plein de gens qui aiment lire, rien de choquant dedans. J'étais pas en train de dire que j'étais musicienne, quoi. Enfin, rien de choquant sur le fait que t'aimes lire. Et je me souviens que le surveillant m'a regardée. Et genre, il était un peu proche, donc il rentrait un peu dans la discussion. Genre, c'est pas là, il est intervenu. Non, il rentrait un peu dans la discussion, en vrai. Et je me souviens qu'il m'a regardée. Il m'a dit, quoi? Toi, t'aimes lire? En mode, je suis pas du tout, en mode, moi, je l'ai pris en mode, je suis trop bête, quoi. En mode, je sais pas lire. Alors que je suis un peu en terminale. Donc, je passe le bac. Si je savais pas lire, ce serait un petit peu compliqué pour moi. Trop choquant. Mais du coup, voilà, là, ça vient de me revenir comme ça. Et du coup, j'étais en mode, mais pourquoi il me l'avait dit à moi? Genre, j'étais pas là, j'ai dû dire, genre, un truc, j'aime lire et tout. Et d'autres copines ont dû, genre, dire qu'elle aussi, quoi. J'étais pas l'exception, pas du tout. Et le mec, il m'avait regardé en mode, déjà, c'était un mec. Voilà, quoi. On voit très bien quand tu parles aux meufs, toujours avec un air bien condescendant, bien je suis au-dessus de toi, bien tu dis n'importe quoi, alors que tu parles de ta vie, donc déjà tu peux pas dire n'importe quoi. Déjà. Et bref, voilà, choquant, quoi. Et encore une fois, je suis une fille de 17 ans dans un lycée, je sais pas, t'es un mec, t'as je ne sais combien d'années plus que moi, en fait, mets-toi ta vie, mais bon, ça, c'est trop demandé aux hommes, donc on va même pas en parler. Mais donc, voilà, en vrai, c'est hyper intéressant
toutes ces petites... Enfin, c'est trop triste, hein, mais c'est intéressant quand même de voir que... En fait, il nous faut vraiment comprendre que c'est eux les artistes. Ça leur Ouais, c'est appartient. Vous n'avez pas retouché à ça, en fait. Ouais. Alors que bon. Maintenant, du coup, il y a cette partie-là, mais il y a aussi le manque de représentation. Ouais. Qui n'en est pas vraiment un. Parce que, comme nous le savons, la France a mieux représenté certaines choses, mais pas de la bonne manière. Ouais. Bah, en fait, ce qu'on se disait un peu, c'était qu'il y a un manque de représentation. Enfin, pour nous, ce problème de l'accès à la culture, etc., de la légitimité, en tout cas, c'est ouf de parler comme ça, hein, mais de dire légitimité à consommer des trucs culturels, c'est ouf. Il n'y a pas à être légitime, en fait, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais bon, bref. En France, c'est un peu comme ça. Et ben, en fait, on se disait que c'était lié au fait qu'il y avait un manque de représentation. D'avoir vu pendant toute notre enfance, notre jeunesse, des maghrébins ou d'autres personnes, enfin des non-blancs quoi, faire des trucs culturels ou y aller ou quoi. Mais en fait, on s'est rendu compte en y réfléchissant que c'était pas un manque de représentation. Enfin, si, c'est un manque de représentation, mais en réalité, on se rend compte qu'il y a une représentation qui est faite des personnes, nous en tout cas des personnes maghrébines, mais en fait elle est extrêmement remplie de préjugés et c'est là tout le problème. Et en fait toutes ces représentations elles accentuent encore plus le fait que c'est pas pour vous, c'est vraiment pas pour vous. Ou sinon c'est pour vous, mais si vous représentez vos préjugés et vous foutez au fait de votre propre culture, c'est clairement ça. Et du coup, on va parler de ça. Donc, quoi de mieux pour parler de ça que le monde du cinéma, donc les films. Alors, moi, j'en ai pas vu des tonnes. Enfin, après, moi, c'est pas forcément mon délire. Enfin, je sais que, par exemple, quand il y a un film où ça va se lancer dans un truc comme ça, je sais que, du coup, je vais pas aller le regarder. Enfin, ça m'intéresse pas. Ça sert à rien de gaspiller du temps et de l'énergie sur un truc où tu sais que c'est seulement du foutage de gueule sur ta culture, sur les personnes de ta communauté, donc ça ne sert à rien, ou sur celle des autres, donc ça ne sert strictement à rien. Et mais du coup, le seul truc du coup j'en ai déjà vu, mais le truc qui me vient en tête, c'est un jour, je me rappelle, donc TF1 ils avaient mis une annonce pour un film de l'après-midi, et du coup ils voyaient, quand vous partez sur TF1 Replay, il y a la description en fait du film. Et du coup, bon, là c'était un truc, encore une fois, un truc basique, un homme blanc riche, il me semble, et une femme, une maghrébine issue des cités qui va aller vouloir un homme blanc pour je sais pas quoi là. Et il avait dit, donc au lieu de dire par exemple, je sais pas, le nom de l'actrice, le nom du personnage, ou je sais pas quoi, il a dit une jeune beurette. Et là c'était choquant. Parce qu'en plus, moi à l'époque, je savais pas c'était quoi beurette. Enfin, du moins si je savais, mais genre j'étais en mode. Bon, tout le monde dit ça. Je pense que c'est un synonyme de maghrébine. Oh, et je comprenais pas la polémique autour de ça. Maintenant, j'ai bien compris la polémique. Mais du coup, c'est super grave. Déjà, entre comment on va vous appeler et surtout le scénario qui est mis en place où il y a le sauveur blanc ou la sauveuse blanche qui va venir aider le maghrébin, la maghrébine de la cité qui est perdue, qui sait pas faire de sa vie. Voilà. Horrible. On souffle. Voilà, franchement, on souffle. Clairement. Alors bon, sur le sujet de, entre guillemets, la beurette, mais ça, on en fera carrément un sujet, un épisode, parce que y a trop de trucs à dire dessus, et moi, c'est un truc que je combattrai toute ma vie. Ce mot, c'est une horreur, et l'imaginaire qu'il y a autour, la représentation qu'il y a autour, c'est écœurant, c'est dégueulasse, c'est du manque de respect. C'est un mélange de tout ce qu'il faut pas. Enfin, vraiment, c'est le combo du n'importe quoi. Et c'est une énorme insulte envers toutes les femmes maghrébines, donc n'acceptez jamais qu'on vous appelle comme ça. Bref. Mais là, sinon, pour revenir sur les films, en plus, ça, je sais que ça a grave impacté beaucoup de personnes, parce qu'il y a plein de jeunes, maintenant je me rends compte, il y a plein de jeunes qui aimeraient se lancer dans le monde du cinéma ou du théâtre ou quoi, et en fait, qui se disent, mais en fait, là, la destinée qu'on va me donner, si on m'accepte dans un film, elle sera exactement comme ça en fait. Elle sera la petite rebeu, le petit rebeu qui va représenter le cliché qui sort de la banlieue, la plus banlieusarde de l'Île-de-France, qui va essayer de monter les échelons, je sais pas quoi. Soit c'est un bail avec les études, en mode tu vas faire des études de ouf, genre des études de droit ou je sais pas quoi, et après tu vas traîner qu'avec des blancs, croiser que des blancs, et tu vas grave les apprécier. Ouais, tu vas un peu rentrer dans leur code. Et c'est comme ça que tu vas devenir une bonne personne, genre. Ouais, c'est ça, en fait. Le synonyme de bonne personne, c'est que t'as intégré les codes des blancs, alors que archi pas. Et alors, si c'est une fille,
ça, on n'en parle même pas, parce que si c'est une fille maghrébine, bah forcément, on va montrer à la maison, il y a son papa qui l'insulte en arabe. D'ailleurs, ses parents ne savent jamais parler français, hein, parce que c'est bien connu, hein, personne ne sait parler français. Ses parents qui lui parlent en arabe, son père qui veut la forcer à se voiler, enfin bref. Toujours des scénarios sans dessus dessous, on n'en peut plus, je pense que tous les Maghrébins en France, on connaît les scénarios par cœur. C'est toujours la même chose, pas de surprise hein, au moins, mais du coup c'est horrible parce que je sais qu'il y a plein de jeunes qui veulent se lancer dans le théâtre, le cinéma et tout ce monde là et franchement courage, mais c'est trop triste mais courage, c'était vraiment un courage qui venait du fond du cœur, parce que moi je trouve que c'est hyper important, parce que vraiment la représentation ça compte, c'est hyper important, et je sais en France, il y a tellement d'étapes encore à franchir pour arriver à quelque chose de correct. On est tellement loin du compte encore. Mais du coup, courage malheureusement, là, j'ai pas pu faire quelques petites recherches pour en parler. Mais je sais qu'il y a plein de jeunes maghrébins, ou pas maghrébins d'ailleurs, qui font des choses archi bien, avec des gens de leur communauté, ou pas d'ailleurs, hein, et qui font... Une représentation correcte, quoi. Qui font des bonnes représentations, qui font des choses qui leur ressemblent. Et moi, j'aime trop. Et du coup, juste un petit big up à tous ces gens, franchement continuez, et merci parce que ça aide de ouf. Ça nous on a grandi maintenant, mais ça aide vraiment et ça nous permet aussi de nous dire bah voilà, on n'est pas que ça, on est bien autre chose, on est tellement intéressant, ça n'existe pas la femme maghrébine, on a du talent surtout, c'est ça, et genre aussi juste pour dire, parce que du coup enfin moi c'est hyper important de dire ça n'existe pas la femme maghrébine, c'est des femmes maghrébines en fait, on est toutes différentes les unes des autres, enfin on n'est pas un seul et même prototype, enfin je suis désolée, on est des êtres humains différents, on fait des choses différentes, on a des similitudes, des différences, on est des êtres humains, enfin toute notre personnalité est sur le fait qu'on est maghrébin, enfin on n'a rien d'autre en fait, c'est ça. Enfin, ça c'est pour nous, mais comme pour toutes les communautés. C'est ça en fait, ils ont tellement pas voulu faire d'efforts, ils sont restés sur leur pensée coloniale littéralement, ils se sont dit hop, on bouge pas, on reste sur cette idée-là. En plus, on aime trop cette idée-là, pourquoi on va changer, alors que en fait, si vous allez changer, parce que c'est littéralement grave. Et d'ailleurs, pour revenir en fait à ce que tu avais dit tout à l'heure sur les films, etc., en fait, on retrouve toujours la même structure. Hein. Par exemple, si on reste sur le plan familial, etc., par exemple, à l'intérieur de la maison et tout, on va voir les parents qui savent parler l'arabe, qui savent parler qu'en arabe, etc. Sauf que le problème, c'est que dans ce genre de cas, en fait, nous, en tant que personne maghrébine, par exemple, ou toutes les autres personnes, mais du coup là, parce qu'on avait pris le cas où c'est dans une famille maghrébine, mais en fait, tu te retrouves face à un truc où, par exemple, ça te déplaît pas forcément. Par exemple, moi, ça me déplaît pas forcément que des parents parlent qu'en arabe avec leurs enfants. Et enfin, sur un autre aspect, je dirais même que c'est trop bien, etc., parce que du coup, ça apprend l'enfant, etc. Et du coup, t'es en mode, bah, est-ce que là, je dois critiquer parce que je vois que ce qu'ils font, c'est pas pour nous représenter d'une manière correcte. C'est ça, en fait. Mais en même temps, t'es en mode, mais en même temps, moi, ça me dérange pas, au fond. Mais le problème, du coup, c'est que, oui, en soi, c'est problématique de montrer ça parce que ils le font pas d'une manière en mode, ah, regardez, c'est très bien, les enfants, ils parlent deux langues, ils parlent le français, ils parlent l'arabe. Ah, non. Là, ça va être en mode, mais regardez, ses parents, ils savent pas s'intégrer en France, nanani, nanana. Et du coup, en fait, c'est super triste parce que, en fait, après, à la fin, quand t'as fini de regarder le film et que tu vois toutes les personnes qui sont en mode, ah, il était trop bien le film, non. T'en as putain, du coup, c'est honteux ou pas que mes parents savent pas parler le français. Alors que, enfin, il y en a, ils savent le parler, d'autres pas forcément extrêmement bien, mais ils savent très bien le parler quand même, tu vois. Ou d'autres qui ne savent pas le parler et encore, on s'en fiche. Ouais, c'est clair. On s'en fiche. Et du coup, en fait, c'est super chiant parce que du coup, c'est qu'en fait, si t'avais un choix en fait entre les deux, soit t'acceptes, soit t'acceptes pas, mais du coup, c'est trop triste parce que tu sais qu'ils se foutent de ta gueule, mais bon. Ouais, bah pour moi, personnellement, maintenant, j'accepte pas. Parce que. Enfin, en fait, c'est pas compliqué hein, de savoir si on se fout de ta gueule ou pas. Tu vas regarder c'est qui a fait le film, tu vas regarder c'est qui les acteurs du film, tu vas regarder quel est le. Enfin, regarder le film en entier, tu vas y comprendre quelle est l'histoire, quelle est la storytelling et tout. Et tu comprends très vite si on se fout de ta gueule, on se fout pas de ta gueule. Déjà, si c'est des blancs qui ont fait le film, je suis désolée, pourquoi vous faites ça? Encore une fois, vous marchez sur des préjugés, vous continuez de les mettre en avant et vous continuez de les faire exister. Donc moi, c'est un gros non. Et alors que quand c'est des auteurs, comment on appelle ça? Enfin, des réalisateurs, etc., justement, maghrébins, arabes, bah là, en fait, on voit la différence, on apprécie parce qu'on voit qu'ils mettent en avant, en fait, cela, ils voient qu'on est dans un contexte chaleureux, etc. Et du coup, là, en fait, tu le ressens en fait, directement, que c'est pas de la moquerie. Ouais, voilà, en fait, c'est ça, exactement. En fait.
Donc je trouve c'est que super ouais. triste. Voilà. Mais du coup, nous là, on voulait rapidement passer sur un film parce que Ah oui. en préparant, on pensait à un film qui nous avait un peu marqué sur tout ça. C'est le film, je pense que tout le monde a vu. Enfin, tout le monde, j'en sais rien en vrai. Mais il avait été grave mis en avant, donc je pense que beaucoup l'ont vu. Moi, en tout cas, je me souviens, j'étais trop contente d'aller le voir et tout à l'époque. C'est le film Le Brio. Alors, moi personnellement, j'avais trop envie d'aller le voir parce que, du coup, j'ai fait des études de droit et j'étais en plein dans mes études et tout. Et bref, pour moi, c'était vraiment. À l'époque, j'étais pas woke, hein, donc je vous le dis. Et pour moi, c'était trop bien. Ce film était trop bien. C'était trop cool et tout. Alors que, genre, maintenant, je me dis, mais oh mon dieu. Mais arrête ça, tu peux pas t'en vouloir en fait. Ouais, mais bon, en tout cas, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, clairement, ce film, pour pas tourner autour du pot, quoi, pour moi, ça rentre dans les clichés de ouf. Genre, on prend une fille, donc maghrébine. J'ai pas revu le film, hein, donc je sais pas si ça se trouve, je dis des conneries, mais je pense que je dis pas de conneries. Qui est maghrébine, qui vit en banlieue, et qui va donc aller faire ses études de droit à Assas, je me souviens très bien. Et qui va donc faire un cours d'éloquence, et elle va être coachée par un prof blanc, homme, vieux. Important de préciser vieux, qui va donc du coup la coacher en fait pour qu'elle y arrive, et je crois qu'elle va donc à la fin elle réussit en fait, désolée du coup pour le spoil s'il y a des gens qui l'avaient pas vu, mais clairement ça sert à rien d'aller voir ce film, mais bref, elle réussit, elle devient avocate, tout ça, bref. Et donc encore, du coup, c'est même pas le pire, mais c'est pas grave. Et donc du coup dans ce film, clairement et alors c'est vraiment pas le seul film parce que il y en a plein d'autres avec des jeunes hommes noirs où c'est exactement la même chose, et c'est des gens qui sont intelligents, nanana. On va voir les deux types de scènes, les scènes dans leur famille et les scènes quand ils vont dans leur université et tout. Les scènes dans leur famille sont avec leur famille, leurs parents ne savent jamais parler français, leurs parents crient tout le temps, parce que les Arabes et les Noirs, ils savent faire que ça, bien sûr, tout le monde le sait. Leurs parents, ils les forcent, il y a toujours ce truc de la religion en plus, hein, on sait pas trop pourquoi, des fois, tu comprends même pas quel est l'apport de cette information dans le film, mais bon, bref. Il y a toujours ce truc de l'islam en plus, où... je sais pas, quand c'est une fille, on la force un peu à porter hijab et tout. Enfin, là, c'est pas trop de souvenir, c'est pas le cas dans ce film. Mais bref, c'est toujours un peu la même chose. Et après, ils vont dans leur environnement de... Ah oui, et quand ils sont chez eux, ils arrivent pas à réviser. Ils révisent que le soir avec une petite lampe. Parce que leur famille, elle est trop bruyante, etc., etc. Alors ça, par contre, je sais que ça représente des réalités de plein de gens. Ouais. Mais franchement, montrer dans des films comme ça, mais c'est tellement... Enfin, pour moi, c'est clairement, c'est pour se moquer. Et c'est pour pour montrer une différence. Regardez, il y a nous les Blancs et il y a vous. Ouais, on n'est pas pareil, on sera jamais pareil. Et du coup, voilà, pour le brio. Enfin, du coup, je te laisse en dire ce que tu penses. Non, mais du coup, on voit vraiment, en fait, genre que pour une personne racisée puisse éventuellement réussir, il faut forcément une personne blanche qui soit là derrière. Ouais. C'est comme la fameuse phrase super misogyne, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Voilà. Oui. Enfin bref, c'est littéralement ça. En fait, j'ai l'impression que c'est ce qui est... En fait, dans ce genre de film, en plus c'est Camilla Jordana qui fait la film. Et... Ouais. Enfin, en soi, je pense même pas qu'elle soit problématique. Bon, bref, c'est pour ça que je vais pas trop me critiquer les films. Mais c'est que, en fait, il y a vraiment le truc de... en fait, une personne racisée ne peut pas réussir toute seule. Ouais. C'est impossible. Elle a besoin du mentor blanc. Et elle a besoin, en fait, elle a vraiment besoin du mentor blanc qui est là, qui va la pousser jusqu'au bout. Ouais. En plus, d'un moment, il lui avait dit, alors que what the fuck, je pense pas que pour. C'est quoi déjà le concours d'éloquence? Je pense pas que t'as forcément besoin de ça. C'est-à-dire, d'un moment, il lui avait dit, vas-y, crie dans le métro, un truc comme ça. Oui, c'est un discours dans le métro. Enfin bon. C'était pour qu'en gros, elle prenne confiance en elle, etc. Enfin, voilà, vraiment, c'est pas le pire film qu'on a vu. Enfin, sur la représentation, etc. Dans les récents, en tout cas. Les récents, c'est pas le pire, il y a encore plus pire. Mais bon, franchement, c'est pour montrer en fait, comme quoi il y a vraiment ce mécanisme-là, en fait. C'est que, voilà, il y a forcément un blanc qui est dans l'histoire, qui va venir t'aider. Et bon, lui, forcément, il a déjà réussi sa vie. Hein, voilà, il n'y a pas eu d'obstacles. C'est forcément, tout est facile, alors que, enfin, pas forcément, mais bon. Et voilà, du coup, c'est ça qu'on voulait critiquer, en fait. C'est que dans les films, en fait, pas tous, parce que...
heureusement, mais Heureusement. c'est que... En plus, d'ailleurs, sur le concours d'éloquence, il y avait un film, je pense que c'est ça le titre, le concours d'éloquence. Non, c'était à voix haute. À voix haute. Bah ça, par contre, c'était une bonne représentation, il me semble. Ouais. Enfin, il me semble, Que j'ai parce jamais que vu. j'avais vu, moi j'avais vu, bizarrement, j'avais vu ça à l'école, donc j'étais en mode, waouh. Ouais, c'était une association, je sais plus c'est qui c'est ça. l'association. Je crois qu'elle est, ouais, je sais plus, je crois Je qu'elle est sais dans le plus. 93. Ouais, il me mais c'est semble. vraiment un truc, c'est un vraiment vrai un bon truc, truc, ils ont un bon projet et tout. Donc ça, Donc, par exemple, si c'est vous de la voulez, bonne faire ça, représentation. Ouais. Regardez. Je sais, tout le monde m'en a parlé, mais j'ai jamais regardé. Et ouais, donc ça c'est une bonne représentation. Parce que voilà, par eux-mêmes, enfin désolé, en plus c'est totalement faux le truc de. Enfin, genre vraiment, mais qui dans la vraie vie a eu besoin d'un blanc pour l'aider? Justement, c'est les premiers à nous casser. Donc c'est quoi ce mensonge de la réalité? Enfin, Ouais, moi, c'est désolé, moi demain, si j'ai besoin d'aide ou quoi, bah justement, je demanderai à quelqu'un de ma Et en communauté plus- ou autre. Enfin, tu vois, Et en plus, après, leur love story, c'est toujours avec un blanc aussi. Bon, alors maintenant, on va vous parler un petit peu de comment nous, on a réussi à sortir de ce préjugé selon lequel la culture, c'est pas pour nous en tant que femmes maghrébines qui vivent en France et selon lequel, d'ailleurs, aussi, on n'aurait pas de culture. Voilà, un peu comment on est sorti de tout ça. On va pas forcément dire toutes les étapes, mais un peu nos ressentis et un peu ce qu'on vous conseille parce que c'est toujours important d'avoir un peu Ouais. l'expérience des autres et tout. Bah alors déjà on est totalement d'accord sur le fait que c'est vraiment chacun et ses démarches. Là, on se base vraiment sur nous. Alors déjà de 1, moi je tenais d'abord à dire que quand même c'est vraiment pas facile. Franchement c'est un truc que, enfin c'est pas tout rose non plus. Enfin c'est malheureux parce que vraiment c'est accessible à tout le monde. Mais je vous jure que des fois en fait moi c'est le truc qui m'a vraiment marqué, c'est au tout début quand vraiment, moi déjà de base, à la base des bases, c'était surtout toi qui voulais aller dans les musées etc. Et du coup forcément on voulait que je l'accompagne. Mais moi j'avais ce truc à l'intérieur de moi qui était en mode c'est impossible, désolée mais je suis pas légitime. Oui, il y a des trucs genre je suis pas légitime en mode je connais pas. Vous voyez, c'est comme les trucs en fait, j'ai l'impression aussi genre en mode quand tu vas dans un lieu en fait tu dois expliquer du coup genre tu dois prouver à la personne que si je te jure je connais je connais l'art, alors que bon désolé, non, moi je connais pas l'art, juste j'aime bien visuellement. Il y a des choses que oui ça m'intéresse mais j'ai pas prouvé quelque chose en fait. Est-ce que moi tu me prouves quelque chose? Non, j'en sais rien. Ça se trouve que tu sais pas, tu découvres, en fait c'est accessible à tout le monde. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a trop ce truc en mode tu dois prouver, tu dois bien te comporter, tu dois bien marcher droit, tu dois utiliser un bon vocabulaire, tu dois pas parler trop fort, tu dois parler tout doucement, alors que les autres à côté, ils parlent super fort. C'est T'es clair. en mode bon, non, mais c'est normal. Après, quand tu vois, toi, t'es en mode non, mais non, en fait, arrête de parler trop fort, parle doucement. Ça va trop te faire remarquer. Et aussi, faut pas trop les gêner. c'est ça. Et surtout, un truc, mais alors ça, je vous jure, ça arrive tout le temps. Et maintenant, franchement, moi j'ai appris, en fait l'impression que tu deviens méchante, mais je suis pas méchante, mais c'est que dedans faut s'imposer parce que eux en fait ils ont pas de pitié pour nous. Mais quand vous regardez, par exemple, quand il y a un tableau, voilà, il y a un tableau et à côté du tableau, Je des vois fois trop ce que tu vas dire. il y a la petite description. Donc toi tu vas regarder et toi tu vas mettre de côté parce que t'es poli et tout le monde, Oui. voilà, tout le monde peut regarder. Et non, je vous jure, il y a des gens, ils se mettent devant. Genre impossible que je regarde ni sur le côté ni sur le truc. Rien. Ils se mettent devant Ouais. et là faut pas les déranger. Ils vont rester même pas 2 minutes, pas 3 minutes, mais 10 minutes. Frère, t'as le temps de faire le tour du musée, il est encore là, la personne. T'es en mode mais wesh, tu lis quoi là? C'est bon frère, dégage. Attends, là, je suis obligée de parler parce que c'est trop une anecdote sur ça. Ah, vas-y. C'est horrible, mais ça m'est arrivé il y a genre 3 jours ou 2 jours, je sais pas. Mais je suis allée à l'exposition Habibi qu'il y a à l'Institut du On monde va arabe. parler aussi de ça aussi. Que je vous conseille d'ailleurs. Ouais. Qui est trop bien, j'ai trop aimé. Un peu courte, mais bon, c'est pas grave. Et bref, j'arrive donc à l'exposition et il y a toujours au début des expos la grosse un peu explication sur le contexte de l'exposition, les remerciements, bref, l'explication de l'expo. Et donc j'arrive, moi je me mets vraiment sur le mur, je dérange personne, tu vois, j'arrive et tout, et j'avais entendu en fait qu'il y avait 2 groupes de potes qui étaient rentrés en même temps que moi, tu vois. Donc je me suis dit, en plus voilà, il y a pas mal de gens qui vont arriver, donc je vais me mettre vraiment sur le côté pour que tout le monde puisse lire Voilà, personne dérange personne. l'explication. Et là, non mais vraiment mort des rires. Je lis une ligne, ok, et il y a une fille qui arrive, enfin vraiment rien contre elle, hein. Mais je suis désolée, pour moi ça voulait trop dire quelque chose. Elle est arrivée et en fait elle s'est mise devant,
En fait, pas devant les autres, devant moi. Je sais pas comment vous expliquer la configuration du truc. Bref, elle était devant moi, ok? Elle était devant moi et en fait, elle rangeait quelque chose dans son sac parce qu'en fait, elle venait de rentrer dans l'exposition. Je sais pas, moi, son téléphone, son porte-monnaie, whatever. Et en fait, elle est restée bloquée devant moi. Mais genre, je vous jure, j'étais en train de me dire, mais là, tu fais quoi? Tu parles, tu lui dis... poussez-vous s'il vous plaît, ou tu dis rien, ou tu te décales, ou tu fais quoi en fait, parce que là, madame, je suis désolée, mais j'essaie de lire en fait. Je vous jure, elle est restée tellement longtemps que son pote, il a eu le temps de lire et de partir aller voir les premiers tableaux. J'étais choquée, vraiment, j'étais choquée. Et moi, je me suis dit, vas-y, garde ton calme, ne dis rien. Et donc, j'ai rien dit, tu vois. Et je l'ai laissée jusqu'à elle a fini de ranger ses trucs dans son sac. Après, elle a levé les yeux et elle m'a vue en face d'elle. Me fais pas semblant que tu m'as pas vu. T'as au moins vu mes pieds devant toi, c'est pas possible. Non mais oui, non mais c'est une vision périphérique. C'est tout s'il y a qui devant derrière, enfin pas derrière nous, mais on sait tout s'il y a qui, tu vois. Et donc après elle a levé les yeux et elle était en mode, elle m'a lâché un petit pardon, en mode vraiment pardon, je viens de à peine passer devant toi, tu vois. Bien lu tout le truc. Alors que j'étais choquée, bref. Et ça, je vous jure, ça arrive souvent dans les musées. Mais j'ai pas l'impression que ça arrive à n'importe qui. Ça arrive aux personnes qui ne sont pas censées être là, du coup. C'est-à-dire nous. Et je vais vous dire, c'est trop choquant en fait. Et bah, du coup, moi maintenant, et ça, enfin, moi j'ai plutôt ce problème-là avec les personnes âgées. Franchement, c'est surtout eux qui sont comme ça. Et je vous jure, en fait. Parce qu'en vrai, ils sont archi présents dans les musées. En fait, ils sont archi présents dans les musées. Ils font toutes les expos, il n'y a pas de souci, franchement, tous vos musées, il n'y a pas de souci. Mais par contre, venez pas à mettre votre haine raciste sur moi. Moi, j'ai rien demandé. Je suis là comme vous. Je regarde le petit spectacle et tout. Franchement, s'il vous plaît. Et du coup, franchement, ils se mettent devant toi. En plus, des fois, il y en a des, ils vont te lâcher des soufflements quand t'es trop devant. En mode, ils sont en train de se dire, mais pourquoi elle veut prouver qu'elle s'intéresse à ça, de faire genre... En fait, on dirait... Eux, ils s'intéressent plus que toi à ça. Eux, ils ont plus le droit de comprendre, de savoir l'œuvre que toi. Mais en fait, s'il te plaît, décale-toi. Nous, on est vraiment là pour ça. Exactement. C'est juste que là, tu veux t'amuser avec tes amis, c'est bon, arrête de faire chez nous. Et en plus, je suis désolée, je vais dire ça, alors que là, ça n'a rien à voir, mais ça va quand même avoir. Je suis désolée, hein. J'ai fait plein d'expos féministes, j'ai fait plein de trucs où il y avait des trucs féministes. Oh my god. La même chose avec les mecs. Je suis désolée. Ils arrivent en face de toi, mais t'es en train de lire l'explication du tableau, et il vient en face de toi, et il te cache, tu ne peux plus lire, pour que lui, il lise. En mode, lui, il est plus concerné que toi, mais en fait reste à ta place en fait. Je suis plus féministe que toi en fait. Clairement. Je suis plus dans l'art que toi, donc c'est clairement ça. Et en fait c'est horrible parce que enfin, du coup t'es pas ok, t'es en mode dégage en fait. Ouais, genre tu peux pas lui dire, tu vois, parce qu'en soi il va juste te dire ah désolé je vous ai pas vu ou quoi, mais en fait on sait très bien les comportements, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Franchement en fait, oui c'est ça en fait. Au début on était comme ça nous aussi. Non mais peut-être qu'il a pas vu, peut-être qu'elle a pas vu. Il a bien vu. Très bien vu, voilà. Il aurait pas fait ça avec une autre personne. Mais voilà, du coup c'était juste pour vous dire que déjà dès le début franchement faire ce genre de choses, d'aller dans ce genre d'endroit, etc. En plus surtout qu'il y a beaucoup de personnes, etc. Et qu'on est seul en plus. Alors surtout quand on est seul, franchement moi perso c'était mon expérience. Moi franchement au début j'étais vachement pas du tout à l'aise. Franchement j'étais pas du tout à l'aise, j'étais mal à l'aise. Voilà pour ça. Maintenant du coup le deuxième truc c'est que aussi le deuxième truc que moi qui m'est tombé à l'idée en fait c'était pour moi les musées c'était payant en fait. Et du coup je me suis dit franchement payer déjà pour un truc où je suis même pas sûre que je vais aimer, où je sais qu'on va un peu me juger, etc. J'étais en mode j'ai pas forcément envie. Mais en fait c'est que on a cette image, je sais pas pourquoi d'ailleurs, du moins peut-être c'est que moi, mais en fait il faut juste s'intéresser et on tenait à vous le dire sur Paris du moins, tout est gratuit pour les moins de 25 ans. On peut y aller tout le temps. Enfin vraiment sur ça sur ça c'est cool. Faut faire il y a plusieurs trucs. Quand t'es mineur c'est carrément gratuit, quand t'es majeur mais du coup entre 18 et 25 il y a des trucs où des fois c'est un peu payant, mais bon on est souvent en dessous de 5 €. Oui, voilà. Et sinon après quand vous êtes étudiant, vous avez des tarifs étudiants, donc voilà, en vrai il y a moyen. Je dis ça pareil pour le cinéma, il y a des tarifs étudiants, il y a des tarifs moins de 25 ans, je sais plus trop quoi, bref il y a toujours moyen un peu de gratter quelques promos quoi. C'est vrai en fait, faut juste s'intéresser, je vous jure. Et juste pareil aussi parce que du coup dans l'art il y a plein d'autres choses, il y a aussi les livres, etc. Bon moi j'ai jamais pu en bénéficier parce que je suis trop ancienne, mais en gros la jeunesse de maintenant Macron il khalasse et du coup vous avez pas ce que donc franchement grattez bien. Et même pour les moins de 18 ans, moi je te peux courant, mais on a 30 €. En même temps depuis la 6ème d'ailleurs. Grattez bien jusqu'au dernier centime le pass culture. Si vous voulez pas, donnez-moi, moi je veux. Bref, donc voilà, juste en gros, ce qu'on voulait vous dire, c'est que en vrai, il y a quand même des moyens. Faut pas se freiner sur
ça peut vraiment être un frein, après ça on peut pas Ça, c'est savoir, vrai, ça, c'est vrai. mais faut quand même un petit peu se renseigner, et des fois on a des bonnes surprises sur le fait qu'en soi c'est pas C'est non vrai. plus super cher, enfin ça coûte pas des milliers des Et cents, quoi. aussi, surtout que, enfin, du coup, par rapport à nous, avant, par exemple, bon, maintenant, c'était plus du tout le cas, hein, maintenant. Mais par exemple, des fois, on a souvent tendance à gaspiller beaucoup d'argent sur certaines choses, par exemple, sur les vêtements, etc. Bah, justement, des fois, il faut peut-être aussi savoir un peu mieux où est-ce qu'on va répartir son argent. Par exemple, si vraiment vous avez trop envie d'aller à une expo, et des fois, les expos, ça peut être payant. Donc du coup, bref, là sur cet aspect très pratique, on Ouais, passe à des voilà. trucs plus concrets, enfin plus concrets, n'importe quoi, mais bref, plus perso, sur nous, comment on a un peu renoué avec tout ça. Alors moi, petite anecdote sur vraiment la première fois où je me suis dit, waouh, là, il se passe un truc, ok. Je me souviens très très bien, et je m'en souviendrai toujours. C'est un livre en fait, qui m'a vraiment me fait dire, ok, là il y a un truc. Mais ça veut pas dire qu'à ce moment-là j'y ai réfléchi, ok. Mais avec le recul, je sais que c'est vraiment, moi ça a été le premier moment où vraiment je me suis dit, voilà, il y a un truc. La liste des livres, il y avait un livre qui s'appelait Kiff Kiff Demain. Là, j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Et l'autrice, Faiza Again. Là, what is that? Franchement, j'étais trop choquée, ok. Et donc je vais l'acheter et tout, je le lis, j'ai adoré ce livre. Genre vraiment, je me souviens, j'en ai parlé à toute ma famille, j'en ai parlé à tout le monde. J'ai dit à tout le monde de le lire. Il était Moi, je l'ai lu, trop wesh. bien. Et alors, ma soeur l'a lu. Il était trop bien. Vraiment, pas besoin de vous dire qu'aujourd'hui, je ne sais combien d'années après, j'aime toujours autant Faiza Again, et je vous recommande tous ces livres. Surtout Kiff Kiff Demain. Mais vraiment, je voulais vous dire que moi, ça a été vraiment le premier moment où je me suis dit, waouh, là, il se passe trop un truc. Ouais, c'est C'était une révélateur. fille maghrébine, elle est toujours, hein. Mais à ce moment-là, enfin voilà, en gros, je vois vraiment ce livre comme, ben, déjà, il y a des filles maghrébines qui écrivent. Oui, voilà. Waouh! Alors que c'est pas du tout. C'est horrible quand je le dis comme ça, mais genre vraiment, à l'époque, je vous jure que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je le dis vraiment innocemment de comment je l'ai ressenti. Aujourd'hui, je sais très bien qu'il y a plein d'autrices maghrébines, mais vraiment, à l'époque, c'était un waouh de ouf pour moi parce que c'était la première fois que je voyais ça. Et elle écrivait trop bien. En fait, elle écrivait pas du tout comme tous les autres livres où on prend un mot sur 4, où il faut chercher les définitions de chaque mot, et dans la définition, tu comprends pas les mots de la définition. Bref, là, elle écrivait trop. En fait, elle écrivait un peu comme on parlait. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est un style d'écriture, mais en gros, elle écrivait vraiment comme on parlait. Et c'était trop bien. Il y avait plein de références parce que l'histoire, elle se passait dans le 93, je crois, et il y avait plein de références. Aubervilliers, il me semble. Ah ouais, à des trucs que je connaissais, des trucs tout bêtes, mais elle allait dire, je sais pas, elle attend avec sa mère à l'arrêt de bus, et toi tu te dis, mais ouais, moi aussi. Ouais. Alors que dans les études, il n'y a pas ça, c'est des mondes imaginaires, des trucs que je connais pas, je comprends pas. Ouais. Mais là, vraiment, bref, en tout cas, vraiment pour En fait, vous tu te dire sentais que représentée. je me sentais vraiment représentée. Je me dis, mais elle est incroyable, cette femme, l'histoire, elle est incroyable. Et bref, juste aussi pour dire, parce que franchement, je suis trop contente. On avait réussi Ah oui. à voir Faiza Again. On l'a vraiment vue, hein. Elle est venue au collège et elle nous avait dédicacé tous nos livres. On avait passé un moment avec elle, on avait pris des photos avec elle. Elle était trop sympa, c'était trop bien. Enfin bref, vraiment, je crois que c'était le meilleur moment de ma scolarité, carrément. Mais vraiment, pour vous dire, ça m'a vraiment marqué. Et aujourd'hui, enfin, pour moi, c'est vraiment le premier point de départ de tout ça. Oui, c'est ça. En fait, tu t'es dit, c'est possible. En C'est fait. ça, en fait. Il y en a. Et Ouais. en plus, ce qu'elles font, c'est archi bien. C'est ça. Et en fait, surtout, en fait, parce que vraiment, parce que du coup, en général, la première approche qu'on a avec les livres, etc., c'est vraiment à l'école. Et franchement, on va pas se mentir, mais les livres qui sont proposés à l'école, c'est pas les meilleures histoires que l'on a lues, hein. Franchement, voilà, quand ça parle, je sais pas. Après, il y a des gens qui aiment bien ça, mais bon, moi, je suis Ouais, pas là, trop fan, vraiment, chacun personnellement. fait ce qu'il veut, mais... Mais voilà, mais non, enfin, surtout ce qu'on veut dire, c'est que surtout, en fait, c'était pas des livres vraiment accessibles à nous, quoi. Désolé, enfin, on est en 6ème, Ouais, et tu puis me tu te sens même pas tu me donnes reconnue. quelqu'un qui parle un langage soutenu, t'as jamais entendu ça, et quand t'as dit tu dois chercher des films, enfin, en fait, c'est pas du tout accessible. En fait, ça te Ouais, fait c'est dégoûter parce que je comprends un mot sur deux. Exactement. Bref, alors que là, c'était vraiment un livre. Ouais. T'étais Voilà. contente, franchement. J'étais trop contente. T'ouvrais les livres, t'étais C'est en mode clair. waouh! J'étais trop contente. C'est ça. Et bah d'ailleurs moi ce qui m'avait choqué du coup c'est que bon, du coup à ce moment-là c'est bon, enfin quand j'étais en première j'étais bien consciente de ces thématiques là où on voulait vraiment pas nous représenter et ça m'avait choqué quand mon prof avait proposé 3 livres et il y avait le livre la pièce de théâtre du coup de Wajdi Mouawad. Bon, je pense que tout le monde la connaît, mais du coup ça m'avait choqué. Bon après bon, j'avoue parce que bon il y a quand même mon petit côté misandre qui est ressorti, je suis en mode, oh c'est un homme mais c'est pas grave. Parce que je sais plus il est de quelle origine, je sais plus du tout, mais soit il est arabe, soit il est maghrébin, enfin je sais plus du tout, mais enfin, bref.
Et la représentation, quoi. Et en plus, voilà, les noms et tout, on est en mode, une histoire et tout. En plus, c'est vraiment pas mal l'histoire, franchement, elle est incroyable. Mais voilà, et du coup, c'était super bien. Mais, moi, personnellement, il y a les livres, mais il y a quand même un truc qu'on aime tous, c'est les films, forcément. Je pense que les films, c'est trop bien. Surtout quand parce que du coup, il y a des scènes visuelles concrètes ou qui représentent des moments de vie qu'on a déjà vécu avec notre famille, etc. Surtout pour nous, les personnes du coup maghrébines qui vivons en France et que du coup, on n'est pas forcément en lien direct avec notre famille, qu'on voit une fois par an ou pour d'autres tous les 4 ans, etc. Donc ça dépend des personnes. Et moi, franchement, c'était vraiment la plus grande découverte, c'était vraiment les films maghrébins et arabes. Franchement, c'était incroyable. Ouais, du coup, voilà. Et maintenant, aussi, il y a un autre truc qu'on aimerait vous dire, c'est que du coup, là, vraiment, c'est vraiment pour les personnes maghrébines, puisque c'est ce qu'on connaît un peu, le mieux. C'est que, franchement, si vous cherchez des livres, etc., en lien avec notre culture, ou en lien avec des thématiques liées à notre culture, ou des auteurs, autrices maghrébines, eh bien, on vous conseille, pardon, à la Fnac, il y a une partie spécialement dédiée, excusez-moi, aux livres sur le Maghreb et le Moyen-Orient. Et surtout, on vous conseille la petite librairie qui se trouve à Lima. Donc Lima, c'est l'Institut du monde arabe qui se trouve sur Paris. Et du coup, c'est un musée où c'est en rapport avec la culture arabe et maghrébine. Et ils font souvent, très très souvent des expositions. D'ailleurs, je pense que beaucoup l'ont connu avec l'exposition Diva, c'était ça le titre, le nom, pardon, les Divas. Et du coup, voilà, franchement, c'est incroyable, franchement, allez-y. Et c'est ça, du coup, dont on parlait, que c'est souvent assez gratuit. Et surtout, ils ont une librairie qui est vraiment spécialement sur ça. Et franchement, on vous conseille. En fait, ils sont souvent à jour, donc franchement, ils ont vraiment pas mal de livres. En plus, souvent classés par catégorie, donc franchement, y aller, c'est assez accessible. D'ailleurs, aussi, les livres, moi, j'avais tendance à penser que c'était vachement cher. Mais en fait, il y en a qui sont chers. Mais en général, les petits livres comme ça, là, ça coûte dans la tranche des 8 euros, 7, 6 euros. Donc franchement, c'est assez abordable. Voilà pour moi. Et moi, du coup, un peu pour revenir sur ma petite expérience avec Volkswagen, tout ça, c'était vraiment pour dire que moi, ce qui m'a beaucoup aidé à retrouver un peu cette légitimité, voilà, à apprécier la culture et tout, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment de m'intéresser à la culture de mes origines, en fait. Vraiment, j'ai découvert, mais waouh, 1000 trucs. Je sais pas combien de trucs où je me suis dit mais en fait on nous a menti encore une fois non mais c'est vrai, enfin moi j'ai vraiment découvert déjà moi on est marocaine donc j'ai découvert, enfin j'ai toujours connu les musiques marocaines tout ça, parce que voilà, que j'en écoute chez moi et tout, les films marocains comme je disais, mais c'est pas moi qui va les regarder, c'est juste ils sont là donc on les regarde, tu vois. Et vraiment moi quand j'ai commencé à m'intéresser, de manière plus global, tout ce qui se passe dans le Maghreb et même dans le monde arabe. Et franchement, mais moi ça m'a trop aidé, parce que je me suis dit en fait on fait tout, quoi. Enfin, je suis désolée, en fait, mais on n'a rien, mais quand je vous dis rien, c'est qu'on n'a rien à envier au monde occidental. Enfin, franchement, on a tout, on a plein de trucs. Après, je comprends qu'il y a des gens qui sont peut-être pas sensible à cette culture-là, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais franchement, si vous êtes une personne un peu comme moi, où j'ai toujours eu l'impression que nous, on était moins, en fait, dans tout ça, malheureusement, en fait, franchement, il faut juste apprendre un minimum à découvrir. On a des écrivains, des écrivaines incroyables, on a des réalisateurs aussi incroyables, on a des films mais ouf, pareil, des livres incroyables qui mettent en avant de manière vraiment réaliste et en fait respectueuse aussi voilà, notre culture, des trucs trop bien en fait, où t'as un aspect aussi critique sur plein de problématiques qui sont liées, bon là c'est mon côté féministe qui ressort, mais là c'est clairement, je vous parle un peu, j'ai en tête tous les bouquins, tous les films et tout, de femmes du monde arabe qui viennent critiquer des certains éléments certains éléments, n'importe quoi, certaines choses qui existent dans nos pays et qui ont un caractère sexiste, patriarcal, etc., mais comme dans tous les pays, hein,
Du coup, là, c'est vraiment, tu te sens reconnecté. En fait, moi, je me suis sentie reconnectée avec ma culture. Ça m'a vraiment aidée parce que je me suis sentie légitime en plus à découvrir tout ça et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on vous a parlé de l'Institut du monde arabe, moi, c'est un des endroits que j'adore le plus à Paris. Vraiment, même quand il n'y a pas d'expo, il n'y a rien. J'aime trop y aller, ok? Juste pour la librairie ou pour la bibliothèque. Vraiment. Ah oui, d'ailleurs, ils proposent des films. Ouais, il y a plein de trucs. Enfin, c'est un endroit où je me sens grave légitime. En vrai, je me sens... C'est dans ton élément, en fait. Ouais, c'est ça. En vrai, je me sens légitime partout. Mais là-bas, encore plus, parce que vraiment, je me dis, je connais, en fait, je me sens pas plus légitime que d'autres, hein. Franchement, c'est pas dans ce délire-là que je parle, hein. Ouais. Mais c'est vraiment que je me sens à ma place, je me sens bien. Tu te sens représentée, tu te dis, c'est quelque chose que je connais, je suis C'est vraiment ça. contente qu'on met en avant ma culture. J'ai des références que je vois, que je connais, etc. Et en plus, surtout, ça fait plaisir quand déjà tu vois des gens de ta communauté ici qui viennent, Ouais. ou d'autres petits qui apprécient la culture et qui viennent voir, t'es trop contente en fait. Et Voilà. du coup, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que en fait, là, on parle vraiment au nom de toutes les personnes racisées, c'est que, en fait, il faut vraiment apprendre sa culture. Et je vous jure qu'en apprenant sa culture, déjà, on a tellement confiance en soi. Enfin, du moins, ça, c'est un aspect que je tenais à dire, c'est que, en fait, tu sais qui t'es et il n'y a plus personne qui peut venir te casser, en fait. Sauf que, par exemple, on vit en France, dans un pays raciste, et franchement, on peut vraiment vite te casser dans ton délire en mode, non, mais qu'est-ce que tu me racontes, par exemple, voilà, toujours un rapport dans l'art, mais qu'est-ce que tu me racontes, qu'est-ce que tu connais, peut-être en mode, excuse-moi, mais toi, tu connais la culture européenne, donc c'est super pour toi. Moi, je connais la culture de mon pays. Exactement. Et je pense pas que tu la connaisses, tu vois. C'est ça. Donc voilà, franchement, apprenez votre culture. Vous allez voir, vous allez découvrir mais tellement de choses. Vous allez connaître des auteurs, des autrices, des réalisatrices, des réalisateurs, des artistes, et des artistes aussi au final, je sais pas, les deux quoi. Incroyable. Et franchement, voilà. Donc franchement, renouer un lien avec votre culture. Et ça, d'ailleurs, on fera un épisode spécial sur ça, mais parce que c'est vraiment important, mais... Voilà, c'était ça vraiment l'idée globale. Ouais, et du coup, là en plus j'y pense, mais aussi sur les réseaux sociaux, ça aide vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a plein de jeunes, ou pas jeunes d'ailleurs, qui développent leur art sur les réseaux sociaux parce que... voilà, pour soit qui débutent, soit qui ont déjà commencé et qui continuent de se produire un peu sur les réseaux sociaux. Et vous avez des trucs de ouf. Vraiment, vraiment, intéressez-vous à tout ça. Vous allez voir que vraiment, il y a des personnes extrêmement talentueuses dans vos communautés. Je le dis parce que vraiment, moi, j'aurais aimé qu'on me le dise quand j'étais plus jeune. J'aurais aimé qu'on me dise... Enfin, moi, en vrai, après plusieurs discussions avec ma mère, elle a toujours adoré la littérature. Et elle lisait beaucoup de littérature arabe et de poésie arabe et tout. Et en fait, quand une fois je pense qu'elle se rendait juste pas compte parce qu'elle a pas grandi ici et elle se rendait pas compte de ce délire de nous, on a un peu grandi en nous mettant dans la tête que la culture c'est pas pour nous et que nous on sait rien faire et tout. Et quand on en a parlé, moi et elle, ça m'a genre trop fait plaisir parce qu'elle m'a dit mais pas du tout ma fille, il y a plein de trucs qui existent, il y a plein de trucs trop bien. Et donc en fait elle m'a du coup raconté que elle avait étudié, elle avait beaucoup aimé la littérature et la poésie arabe et tout, et j'étais en mode mais c'est trop bien, c'est ça. En fait t'as l'impression que c'est un truc inimaginable, en fait c'est trop triste de penser comme ça, ouais, parce que ça devrait jamais en fait être comme ça. Exactement. Et du coup le fait de savoir que t'as des personnes qui débutent sur Instagram ou sur TikTok par exemple, etc. Et ouais, ça te fait plaisir parce que en plus en fait t'apprends en même temps qu'eux, et aussi ça leur tient à cœur parce que du coup c'est comme nous par exemple avec ce podcast, c'est littéralement ça en fait l'objectif, c'est vraiment de faire renouer avec la culture, notamment ici maghrébine, de vous refaire confiance en vous en fait. C'est parce que en fait c'est ça, je pense que plus maintenant notre génération, du coup la génération qui avons grandi ici, en fait du coup la première génération elle a du coup souffert avec ça, et du coup forcément elle a été plutôt sur l'idée où on va d'abord mettre bien nos enfants, etc., donc nos parents, et du coup maintenant nous on prend en fait cette relève où justement il n'y a pas que ça, enfin il y a ça aussi, mais il y a aussi d'autres choses, et on a le droit nous aussi d'avoir nos propres rêves, faire les métiers que l'on souhaite et pas forcément être dans des cases, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc franchement voilà, sur Instagram. Et en plus, petite anecdote, si vous trouvez un compte Instagram et que vous n'arrivez pas à en trouver un autre, allez sur les abonnements, à toujours un autre compte en lien, etc. Donc voilà. Ouais, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question sur le rapport à la culture en tant que... Bon là, vers la fin c'était un peu global en plus, en vrai. C'est pas que pour les maghrébines, hein, c'était un peu global. Mais voilà, on vous a un peu fait part, pardon,
de ce qu'on pensait quand on était plus jeune, de tout ce qu'on a compris aussi en grandissant et un peu de toutes nos peurs, inquiétudes quand on était plus petite et un peu comment on a réussi à en sortir et comment d'ailleurs tous les jours on continue à essayer d'en sortir et donc voilà, moi pour cet épisode j'espère que vous avez trop aimé. Si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment, écoutez, n'hésitez pas à mettre nous le dire, en fait. ouais, à nous le dire et à mettre une petite note au podcast et à partager avec nous vous aussi vos expériences, votre rapport à la culture, ce que vous en pensez, est-ce que vous avez une histoire avec ça ou peut-être pas du tout et juste racontez-nous tout en fait. Ouais, juste vous avez appris des trucs. Enfin voilà, on est vraiment à l'écoute et on espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. Voilà, et bah passez une excellente journée ou soirée.